Voici la photo d'un clavier d'ordinateur. Un clavier tel que vous pouvez éventuellement l'avoir sur votre propre ordinateur. Celui-ci comporte sur la droite un pavé numérique, c'est-à-dire une partie qui est uniquement consacrée aux chiffres. Sur votre clavier personnel, peut-être n'avez-vous pas cette partie-là, surtout si vous avez un ordinateur portable de petite taille. Dans ce cas-là, le clavier, bien sûr, est moins large compte tenu de la taille. Comme je ne peux pas travailler, bien sûr, sur une photo, je ne peux pas non plus taper sur mon propre ordinateur et vous montrer ce que je fais. Ce n'est pas visible à l'image. Je vais activer un clavier virtuel. Et de cette façon, vous pourrez voir ce que je fais au clavier. Par contre, il y a quand même un certain nombre de différences entre le clavier réel que vous avez chez vous et ce clavier virtuel. En particulier, par exemple, vous n'avez pas toutes les touches F1, F2, F3 tout en haut, mais actuellement, je n'envisage pas de vous en parler. Ce sera pour plus tard. L'essentiel va être, bien entendu, d'avoir les touches alphabétiques et vous aurez également les touches numériques. Sur votre clavier d'ordinateur, vous avez cette touche qui permet d'effacer les derniers caractères que l'on a écrits. Souvent, elle s'appelle retour arrière, mais elle efface en reculant. Sur le clavier virtuel sur lequel je vais travailler, c'est cette touche-là qui n'est pas semblable. Souvent, vous avez deux touches semblables à gauche et à droite. Par exemple, ici, la touche contrôle. Ou bien cette touche qui vous permet de faire les majuscules. Quelquefois, elle est écrite sur les claviers, elle est écrite maj. Elle se trouve également ici. De façon que vous ne soyez pas obligé de passer d'un bord à l'autre du clavier lorsque vous tapez pour que la frappe soit plus rapide. J'ai ouvert ici le bloc-notes des accessoires Windows. Voilà, bloc-notes. C'est un tout petit traitement de texte très simple. Je vais essayer de vous montrer à quoi servent ces différentes touches, même si j'utilise un clavier virtuel et non pas un vrai clavier physique. Tout d'abord, nous allons parler simplement des touches qui ne comportent qu'un seul caractère. Ce sont bien sûr les plus faciles. Sur un vrai clavier physique, bien sûr, que ce soit les caractères sur les touches qui n'en comportent qu'un, ou éventuellement lorsqu'il y a plusieurs caractères, ici par exemple il y a 3 signes, bien sûr on va les voir en permanence. Sur mon clavier virtuel, pour nous aider, on n'affiche que les touches qui sont utilisables à l'instant même. Donc ça va être un petit peu différent, mais c'est simplement pour voir l'emplacement de ces touches. Alors je vais écrire ici sur ma feuille blanche. Donc toutes les touches qui n'ont qu'un seul signe, c'est très simple. Si vous tapez ces signes sans presser aucune autre touche, elles vont afficher les lettres en minuscules. Par exemple, ici, je vais taper AZERTY. Oh, si je l'écrivais mieux, ce serait
pas plus mal. AZERTY, c'est le nom justement de ce clavier que nous utilisons en France. Et quelquefois, vous allez entendre parler du clavier AZERTY, c'est celui-ci. Il y a d'autres claviers, en particulier un clavier QWERTY dont les touches ne sont pas au même endroit, qui est utilisé dans d'autres pays. Et il s'appelle celui-là le clavier QWERTY parce qu'à la place du A, vous avez le Q et inversement, et différentes lettres qui ne sont pas à la même place. Donc là, j'ai tapé en minuscule. Je peux taper n'importe quelle lettre du moment qu'elle est ainsi seule sur sa touche. Lorsque je veux changer de ligne, je vais cliquer sur la touche Entrée. Et vous voyez, mon curseur a changé de ligne. Si je veux travailler en majuscule, je vais devoir appuyer sur cette touche Maj, soit ici et soit de l'autre côté. Lorsque je clique sur ces touches, sur l'une de ces touches Maj, vous devez, en même temps que vous maintenez cette touche Maj appuyée, vous devez, pendant ce temps, appuyer sur la lettre que vous voulez taper en majuscule. Mais je ne peux pas, avec la souris avec laquelle je clique sur le clavier, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, je fais d'abord Maj et ensuite, je clique sur la lettre. Et aussitôt, alors par contre, je ne l'ai pas affiché. Aussitôt, la touche majuscule n'est plus activée. C'est-à-dire que dès que vous lâchez cette touche majuscule, elle n'est plus activée et vous allez maintenant continuer à taper en minuscule. Si vous voulez tout taper en majuscule, alors je clique sur Entrée pour changer de ligne. Vous allez devoir utiliser la touche vers Maj, qui veut dire verrouillage majuscule. C'est-à-dire que cette touche, lorsque j'aurai cliqué dessus, elle va rester définitivement activée jusqu'à ce que je décide de la désactiver. Ce ne sera pas seulement une frappe, ce sera toutes les frappes que je vais faire ensuite. Donc verrouillage majuscule. Je vais taper à nouveau AZERTY et cette fois, j'ai tout tapé en majuscule. La barre d'espace, là, je vais faire après AZERTY, je vais faire un espace, 2 espaces, 3 espaces et je vais taper à nouveau. Je vais essayer, alors je vais déverrouiller le verrouillage majuscule. Je vais donc à nouveau taper en minuscule. Oui, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai commencé par appuyer sur Maj et ça m'a fait la première lettre majuscule. Je peux, si je veux faire plusieurs lettres majuscules, comme je disais, je peux verrouiller les majuscules, mais je peux aussi maintenir avec mon doigt, lorsque je tape sur mon clavier d'ordinateur, je peux maintenir la touche Maj enfoncée pendant que je tape plusieurs lettres et ça me fera plusieurs majuscules. Maintenant, si je veux effacer par exemple la dernière lettre ou le dernier mot, ici, il faut cliquer, quand on a son curseur derrière la dernière lettre, on clique de façon à voir
le curseur clignoter et, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut reculer avec cette touche qui s'appelle sur votre clavier, je pense, retour arrière, et vous effacez. Chaque fois que vous tapez sur cette touche, vous effacez. Cette touche retour arrière, il ne faut pas la confondre avec celle-ci qui va reculer également, mais qui n'effacera pas ce que vous avez écrit. Par exemple, si vous voulez vous mettre au milieu du mot pomme, ici, vous pouvez cliquer après le O, bien sûr, et là, vous pourrez remettre une lettre, mais vous pouvez aussi cliquer derrière le E. Il faut toujours cliquer à l'endroit où vous voulez travailler. Il faut que le curseur clignote à cet endroit-là. Si vous reculez avec cette flèche, vous allez reculer donc, mais pas effacer. C'est la différence avec celle-ci qui va effacer en reculant. Je peux écrire. Si je veux effacer une lettre, dans pommier par exemple, si je veux écrire pomme, je peux tout recommencer bien entendu, mais je peux aussi tout simplement cliquer derrière le i pour l'enlever. Je me mets derrière, je recule et je vais me mettre derrière le R et je vais également reculer. Maintenant, s'il y a plusieurs signes sur votre touche, sur les touches qui comportent plusieurs signes comme celle du O qui sont ici. Lorsque vous ne touchez à aucune autre, vous n'appuyez sur aucune autre touche, ni verrouillage majuscule, ni quoi que ce soit d'autre, vous allez taper le caractère qui est en bas. Alors ici, c'est facile de voir puisque seulement ce caractère est activé. Par contre, si vous avez votre clavier, lui, il ne vous dit pas ce que vous pouvez faire. Mais si vous ne touchez à, si vous n'appuyez sur aucune touche, comme je vous le disais, vous aurez le caractère qui est en bas à gauche. Celui-là. Ils ne sont pas toujours, effectifs. On n'arrive pas toujours à avoir tous les signes qui sont indiqués. Mais pour nous aider, évidemment, le clavier virtuel, lui, ne nous présente, quand je suis là, que les signes qu'on est capable d'écrire. Donc, je n'appuie ni sur verrouillage majuscule, ni sur majuscule, et j'ai les signes qui sont ici. Alors, le « et » est très intéressant parce que souvent, lorsqu'on veut écrire, on a besoin d'un « et » il est là. Et on ne peut pas le faire en mettant un accent. Le « est », avec un accent grave, est ici. Le « a », avec son accent, est là. Celle-ci aussi a deux caractères, le « u » et puis le % qui est là. On verra tout à l'heure comment le faire. Donc le « u » ici, bon, c'est à peu près tout. On verra d'autres touches plus tard. Le C cédille, oui aussi. On ne peut pas faire un C et une cédille après. Il faut taper le C cédille. Donc voilà pour ces touches-là. Si on veut avoir le signe du O, il faut appuyer sur Maj. Vous voyez, là, ils se sont affichés, bien sûr, en surbrillance, mais encore une fois, vous, bien sûr, vous n'aurez pas cette chance-là.
c'est à vous de savoir que les caractères qui sont en bas à gauche vont être accessibles sans appuyer sur aucune touche autre. Et par contre, pour avoir ceux du haut, il faudra appuyer sur la touche Maj en même temps que vous le tapez, ou verrouillage majuscule si vous tapez plusieurs chiffres. Alors, voyons ça. Alors, si je veux taper les chiffres, je vais oublier d'appuyer sur Maj. Ah, c'est vrai. Bon, je vais verrouiller, ça va être plus simple. Alors, ça, c'est pour les chiffres qui sont sur cette partie du clavier. Si vous avez un ordinateur portable qui n'a pas de pavé numérique, qui n'a pas cette partie-là, vous n'avez que cette solution pour taper les chiffres. Si vous avez un ordinateur qui comporte le pavé numérique, il faut appuyer sur verrouillage numérique ici et vos chiffres seront utilisables. Tant que le verrouillage numérique n'est pas activé, il n'est pas possible d'écrire les chiffres. C'est pour ça que quelquefois, lorsqu'on veut écrire des chiffres, on dit ça ne marche pas. C'est parce qu'on n'a pas verrouillé le pavé numérique. Alors, avec votre clavier, c'est moins évident. Le verrouillage numérique, il est, je crois que c'est ici, je ne vois pas très bien. En tout cas, je pense que ça, c'est le verrouillage majuscule et ça, probablement le verrouillage numérique. Si vous ne verrouillez pas le pavé numérique, vous n'aurez que les signes du bas et non pas les chiffres. Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ce verrouillage numérique parce que ça vous permettra d'avoir les chiffres en direct sans avoir à appuyer sur verrouillage majuscule, par exemple. Et si vous avez des chiffres qui se présentent au milieu d'un texte, ce sera beaucoup plus facile d'aller les chercher là. Donc, si vous ici, vous pouvez prendre les chiffres ici. Voilà. Nous reste le problème des touches qui ont 3 signes, ou bien aussi de la touche E qui est ici et de la touche A qui est là, mais ici on a trois caractères effectivement. Dans ce cas-là, pour avoir un de ces signes qui est à droite, il va vous falloir faire une autre manipulation qui est d'utiliser la touche Alt-GR et non pas la touche Maj. Avec la touche Maj, vous avez les signes du haut. Avec la touche Alt-GR, vous aurez les signes du bas à droite. Et si vous n'avez ni la touche Maj ni GR, vous aurez le signe qui est en bas à gauche. Alors, je continue avec mon clavier virtuel. Si je veux, par exemple, avoir la touche, avoir le caractère, pardon. Alors, ce caractère, où est-ce qu'il est, Alors, comme je vous disais, on vous simplifie la vie avec le clavier virtuel, parce que vous, ce ne sera pas comme ça. Quand vous allez maintenir la touche Alt-GR enfoncée, vous n'aurez que les signes que vous pouvez
obtenir avec sa touche Alt-GR. Alors que ici, je n'ai que les signes qui peuvent être faits, alors que vous, avec votre clavier, bien sûr, vous aurez les signes de droite ici, en bas des touches qui ont 3 caractères. Et également le signe euro en plus. Alors, évidemment, ici, c'est beaucoup plus facile, mais pour vous repérer, vous pouvez regarder le clavier. Par exemple, la touche euro, elle est là sur le E. Bon, l'arrobase, bien sûr, c'est assez facile, elle est avec le A. Autrement, bon, ce sont les plus importantes. Donc, je continue. Si je veux avoir l'arrobase, donc, alors, je dois appuyer sur Alt-GR et appuyer sur la touche E, puisque c'est celle qui porte ce signe. Si je veux avoir l'arrobase qui est avec la touche A, ici on ne la voit pas, mais on va la voir quand je vais appuyer. Voilà, j'appuie ici. Chaque fois que j'appuie sur Alt-GR, j'ai les caractères qui sont en bas et à droite des touches qui portent 3 caractères. Alors, elles ne marchent pas toujours toutes. Celle-ci, la preuve, ne fonctionne pas. Les guillemets, oui, eh ben oui, sauf que j'ai oublié d'appuyer Alt-GR. Alors, Alt-GR plus ça me donne... Ah, évidemment, ça ne me donne pas la bonne. Bon. La parenthèse, j'espère que ça va être bien. C'est pas tout à fait une parenthèse. Non, c'est pas tout à fait exact sur ce... Là, je ne vais pas appuyer sur Alt-GR. Il y a ce signe ici, mais je ne vous conseille pas de prendre celui-là. On verra qu'il y en a un autre qui est plus pratique à utiliser pour l'accent circonflexe. Alors, toujours avec Alt-GR. Ça, on l'a fait. Celle-ci, je crois que ça ne marche pas. Non, mais il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. Alors, et vous verrez sur votre clavier également, il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. Alors, vous avez ici... Ah, ça n'a pas marché. Alors, il me donne le pourcent, ce qui n'est pas très normal. Pour faire un E accent circonflexe, il faut le savoir parce que ça ne vient pas à l'esprit tout de suite. Il faut d'abord faire l'accent circonflexe qui est ici. Prenez celui-là, pas celui qui est sur ces touches, parce qu'il faut en plus utiliser une autre touche. Donc cet accent-là, il ne se passe rien sur votre écran. Et ensuite, quand vous avez fini de taper cet accent, vous tapez sur le E. L'accent et ensuite seulement le E, pas les deux ensemble, chacun son tour. L'accent, le E. L'accent, le O. Ou également on peut mettre un U, par exemple, un U. L'accent, le U. Un A. L'accent, le A, etc. Enfin, ce sont
essentiellement ces lettres-là qui peuvent prendre un accent. Je vous rappelle, pour effacer, on se met derrière la lettre qu'on veut effacer et on appuie ici. Si je veux effacer par exemple le P, ici je me mets derrière le P de pomme et je recule. Si je veux effacer par exemple 2 DR qui sont là, je me positionne avec mon curseur, je clique derrière le R, derrière, et je recule. Si je veux revenir au commencement sans effacer, j'utilise cette touche. J'efface rien. Si je veux aller dans l'autre sens, eh bien j'irai comme ceci. Ici, je remonte. Eh bien, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup de choses. On pourra continuer une autre fois. Voilà, travaillez bien, entraînez-vous et vous verrez qu'au bout de quelque temps, ce sera beaucoup plus facile.